Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir pour ce 31e épisode de recevoir Marina Maren. Marina, comment vas-tu? Bonsoir Joël, très bien, merci. Heureuse de participer à ce podcast en ta compagnie. Écoute, c'est un plaisir partagé pour cette série intitulée Entrepreneurs francophones et francophiles d'Allemagne et d'ailleurs. Nous nous attachons à découvrir les différentes facettes de parcours de créateurs d'entreprises, de projets par un échange convivial. Cette semaine, nous allons à une association qui est à Munich et nous allons discuter avec la cofondatrice de cette association qui s'appelle La Ruche Munich. Mais avant de commencer, je vais laisser Marina répondre à la première question, que tu connais le principe. Nous commençons toujours par une petite présentation. Peux-tu te présenter, s'il te plaît? Merci Joël. Bien, je suis française, francophone, donc installée à Munich depuis 9 ans. Je suis issue d'une famille de plusieurs enfants avec un certain goût pour les contacts, pour la rencontre. J'ai une formation juridique. Je suis avocat à conseil en entreprise, puis je suis rédactrice juridique. Et j'arrive ensuite à Munich, donc comme je l'ai dit, il y a 9 ans, 2012, en famille. Et là, je cherche à me former, m'adapter. Pour nos auditeurs qui nous connaissent déjà, qui ont déjà écouté plusieurs épisodes, nous avons eu affaire à beaucoup d'avocats sur différents sujets, donc à croire que Monsieur Joe aime bien interviewer les avocats. Mais en fait, c'est l'approche aussi des à côté, les projets que font ces personnes-là. Donc aujourd'hui, je pense que Marina veut nous parler de la création et des activités que fait l'association La Ruche. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Marina? Oui, Joël, c'est tout à fait ça. En fait, à travers mon parcours, qui est finalement un parcours assez classique, c'est surtout l'accent que je souhaiterais mettre sur La Ruche Munich, donc cette association que nous avons fondée à plusieurs à Munich, et qui est en fait un projet issu d'une expérience d'expatriation. Parce que moi, je suis arrivée pour la première fois en fait pour vivre à l'étranger, et j'ai rencontré perte de repères. Voilà, j'ai découvert d'autres références, et comme tu le disais, en tant qu'avocat, voilà, on a plusieurs cordes à son arc, je dirais, et les systèmes juridiques sont différents d'un pays à l'autre. Il est donc pas évident d'exercer son activité professionnelle ailleurs, à l'étranger. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Après s'être formé, avoir fait des tentatives professionnelles de formation, etc. Besoin s'est fait sentir de créer du lien avec des femmes dans les mêmes circonstances, en fait, avec les mêmes objectifs. Voilà, créer du lien, c'était notre souhait. Je pense que cette approche... Tu as toujours vécu en France avant, c'est ça, avant de venir à Munich, hein? Oui, j'ai fait plusieurs expériences à l'étranger, mais de courte durée, et c'était ma première installation de moyen-long terme à l'étranger, effectivement. D'accord. Non, parce que je pose cette question, parce qu'en fait, la thématique, quand on part à l'étranger, bon, enfin, moi, Monsieur Joe a vécu souvent à l'étranger, donc une approche un peu différente, mais quand on a toujours vécu en France et qu'on se retrouve dans un pays à l'étranger, pour par exemple suivre son compagnon ou sa compagne pour un emploi, et qu'on ne connaît pas la langue du pays, on se dit, bon, à partir d'un certain moment avec la famille, se dire, bon, la vie familiale est réglée, on va dire, entre guillemets, dans le sens école, activité et autres. Se dire, voilà, j'aimerais reprendre mon activité professionnelle. Et je pense que c'est un peu... J'ai connu d'autres femmes qui sont arrivées ici à Hambourg dans ce genre de situation, puisqu'on les a accompagnées par une autre association ici sur Hambourg, la cellule emploi par exemple, pour leur faire un clin d'œil. Donc je pense que c'est ce genre de problématique que tu as rencontré en te disant, voilà, j'arrive à Munich, alors bon, le sud de l'Allemagne, un monde à part. On en avait discuté un peu en off avant. Donc tu t'es retrouvé à se dire, bon, j'ai envie de lancer mon activité, peut-être en tant qu'avocate ou rédactrice, et tu t'es rendu compte qu'il manquait un soutien, c'est ça? Alors exactement, Joël, comme tu le soulignais, Munich en Bavière, c'est un environnement professionnel spécifique et culturel aussi. Toi qui es à Hambourg, tu perçois effectivement ces différences culturelles. La Bavière constitue un ensemble un peu à part, Oui. un monde un peu à part,
qui est réputé assez traditionnel, voilà, avec une vision du monde du travail, disons, qui est plutôt un monde masculin. Oui, plus conservatif. Voilà, Ouais. sans vouloir faire, bien sûr, de Non. caricature. Chaque situation est différente, mais c'est une tendance que beaucoup ont souligné, même si aujourd'hui elle tend un peu à s'inverser. Mais voilà, comme je te le disais dans le cadre de nos discussions passées, travailler pour une femme en France, ça paraît plutôt naturel. D'ailleurs, les statistiques le démontrent. Oui. Pour travailler pour une femme en Bavière, c'est moins dans l'esprit. Oui. Donc, il y a les barrières au-delà de la langue et de l'aspect culturel. Il y a certaines barrières qui ne sont pas faciles à franchir, surtout quand on n'est pas dans un domaine technique, industriel, je dirais. Oui, parce que c'est l'industrie là-bas. Exploitable. Et pourtant, les compétences sont là, les volontés sont là, et chaque femme a envie de contribuer, je dirais, et notamment à l'économie du local. Et puis, donc, l'idée de la ruche Munich, en fait, nous est venue à plusieurs, un peu par hasard, en fait. Donc, j'ai parlé de cette volonté de créer du lien, et pour être à plusieurs avec les mêmes préoccupations, je dirais, d'ordre professionnel, même si c'est plutôt on parle plutôt d'activité. Oui, de projet aussi. Voilà, de projet, voilà, d'accomplissement par soi-même de choses qui tiennent à cœur, ou de reconversion, enfin peu importe, mais voilà, en tout cas une activité. Et nous avons entendu parler donc de la ruche à Shanghai, parce que la ruche Munich, c'est une petite sœur de la ruche qui a été créée à Shanghai par deux femmes qui s'appellent Sandra Barrault et Hélène Cochot, et qui ont eu cette excellente idée donc de créer une structure qui permet de mettre en relation donc des femmes, créer du lien entre elles pour participer à leur développement professionnel. D'accord. Donc c'est une association de femmes pour les femmes, alors pas du tout dans un but d'exclusion, mais au contraire de rapprochement en fait, parce qu'on raisonne en communauté d'intérêt. On estime que les femmes représentent un public professionnel spécifique avec des besoins et des aspirations spécifiques. Voilà, je ne fais pas de dessin. Non, j'ai bien compris. Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème parce que je me posais la question aussi. C'est une question que je voulais poser plus loin, mais je peux te la poser maintenant puisque c'est la thématique. Donc, si on veut devenir membre, ça fait un peu rétrograde ce que je vais dire, mais dans le sens, c'est pas un club exclusif ou une association exclusive de femmes pour femmes, un peu comme je dirais pas certains cercles. Ce que je comprends bien, c'est que voilà, vous êtes associés dans le sens, bon, avec les techniques qu'on a actuellement, ce que je trouve assez le petit clin d'œil intéressant, c'est comment se retrouver à aller chercher une association qui est à Shanghai et qui a la même problématique, c'est quand même fort. Comment vous vous êtes rencontrés ou comment tu as réussi à joindre ces deux fondatrices? Parce que je pense que ça peut être intéressant. Écoute, très bonne question, Joël. Oui. Effectivement, donc après avoir entendu parler des activités de la rue Shanghai avec d'autres femmes de Munich, Laurence Béjanvier, nous avons pris contact avec cette association. C'était déjà il y a quelques années maintenant. Et ça va être aux environs de 2018 déjà. Et donc la rue Shanghai a été effectivement tout à fait intéressée par notre initiative de duplication, en fait, d'essaimage, si on peut dire. Je parlais de ruche. Et donc voilà, nous sommes mis d'accord sur les principes de fonctionnement. Et je dis nous sommes mis d'accord parce qu'en fait, au cœur de la ruche, il y a 4 valeurs. Et ça, nous y tenons énormément puisqu'elles guident les actions, on en parlera après. Et donc, ces valeurs tenaient à cœur des fondatrices d'origine. Et donc, nous en sommes les gardiennes, les garantes. Voilà, et ça guide notre action. Alors, ces valeurs, ce sont l'ouverture. Donc, tu vois, on en parlait tout à l'heure. On n'est pas du tout une association fermée et exclusive, bien au contraire. La bienveillance. Parce que voilà, au sein de l'association, on veut pouvoir discuter de tout, des réussites, mais aussi des difficultés, voilà, et de pas être jugé, voilà, d'être juste accompagné. L'entraide, parce que ça c'est la base de la coopération au sein de l'association. Et puis voilà, la convivialité, parce que voilà, faire en s'amusant, c'est quand même. Il faut du fun, exactement. On est bien d'accord. C'est un peu le principe de ce podcast aussi. C'est beaucoup de travail, mais on le fait avec du fun, donc même si des fois on passait quelques soirées à
à monter l'audio, à se poser la question. Mais c'est toujours très agréable parce qu'il y a une certaine ouverture et un certain fun. Euh, donc, donc excuse-moi de t'interrompre un petit peu, mais je pense que là, c'est un bon exemple dans le sens, le réseau, l'importance du réseau et de parler autour de soi, de récupérer des idées, d'aller chercher les idées de cette association à Shanghai pour en faire un semage, on dit Oui. à Munich. Moi, je trouve ça formidable et je dis bravo parce que c'est bien. Il ne faut pas réinventer quelque chose. Il suffit il y a des choses qui existent dehors, de les reprendre, peut-être de les Mm, améliorer ou les adapter et de proposer. mm. Donc, très bien. Donc, l'association, elle existe depuis 2012, c'est ça? De 2012, ça, c'est ma date d'installation à Munich. Oui. Mais non, l'idée de l'association nous est venue plus tard. Mhm. En 2018, on a commencé à prendre nos contacts, D'accord. donc c'est quand même un travail de longue haleine. Oui, créer la structure de l'association, statut, surtout les faire en allemand, hein, on est bien d'accord. C'est moins flexible. Je peux en dire un mot là-dessus sur les associations qu'on a ici aussi sur Hambourg. Et qu'est-ce que tu peux nous dire un peu plus alors quelle est la taille de l'association? Combien de membres? Mhm. Alors écoute, comme tu le disais, bon, c'est un travail de longue haleine, mais nous, on a fait ça vraiment dans la spontanéité Mhm. et puis voilà, le plaisir de faire ensemble, hein. Ça, Bien sûr. c'est tout à fait clair, c'est ce qui nous guide. Donc aujourd'hui, l'association, comme je le disais, ce sont 4 valeurs dont j'ai évoqué tout à l'heure qui Mhm. guident nos actions. Nos actions, je te dis Bien sûr. quels sont les piliers principaux, hein. On parlera ensuite de nos membres, si Mhm. tu permets. Bien sûr. Mais voilà, il y a 4 piliers d'activité, des rencontres, interviews. Voilà, donc tu vois, c'est un peu ton podcast, mais là, on essaie de faire des interviews de personnes qui ont des expériences à partager, encore une fois, des réussites comme des difficultés, comment on les surmonte. Donc, nous essayons de rencontrer des profils variés, des activités différentes. Là, notre première rencontre interview, c'était un moment particulièrement émouvant avec Ramé, qui est connu à Munich, qui a créé une marque de dirndl à l'africaine. Bon, Ah, voilà, c'était assez marquant parce que le dirndl, c'est la tenue oui. traditionnelle bavaroise féminine. Oui. Donc en tissu africain, voilà, ça interpelle les mélanges de cultures, ça interpelle les questions d'intégration, les questions d'entrepreneuriat. Donc on était au cœur du sujet. C'est une soirée pleine d'émotions. Nous avons interviewé par exemple aussi une femme écrivain, Ok. Aurélie Tramier, c'est Peindre la pluie en couleur, ou encore une fois une entrepreneuse qui mettait à l'honneur la gastronomie française avec les petites madeleines, Marie Ah. Boxtaller, Madame et, et voilà. Donc, je vous invite à regarder sur notre site internet pour avoir ou sur notre Facebook pour retrouver ces moments particulièrement Ah ben je vais aller voir ça moi aussi, parce émouvants. que Voilà. tu me parles de pâtisserie, je suis le premier. Et puis je pense que Ouais, beaucoup de nos auditeurs le savent, hein, Monsieur Joe est fan de pâtisserie et en fait aussi, il essaye. Hein. Covid ouais. aidant, on s'y est tous mis, on a On peut, expérimenté. voilà. Ah très On bien, peut accompagner. oui, excuse-moi. Et On donc, peut On peut accompagner ces petites madeleines de champagne, parce qu'on a interviewé également Valérie Atta et les entrepreneuses dans le champagne. Enfin voilà, divers profils. Je ne peux pas citer chacun, mais proposons des ateliers formatifs, hein, mhm, voilà, pour permettre en fait à chaque femme d'avoir accès à des domaines qui peuvent l'aider et où elle n'a pas d'expertise ou pas mhm, d'expérience. Par exemple, comment j'utilise LinkedIn dans un but professionnel, comment mhm, j'utilise les réseaux sociaux, quels sont les meilleurs canaux pour distribuer mes produits ou pour vendre mes services, comment je me présente. Et voilà, des ateliers sur des thématiques à la fois techniques mhm. ou de bien-être, de connaissance de soi. Voilà. Nous prévoyons également un programme de mentorat, donc une femme en aide une autre. Ok, Voilà. Donc c'est encore une partie du programme qui soutient en fait notre grand projet qui est l'accompagnement des femmes projets d'entreprise. Voilà, donc nous sommes en train de restructurer cette activité. Un groupe de femmes toujours plus nombreux qui échangent sur des thématiques communes. Voilà, donc ça c'est un gros pôle pour nous où on essaye de donner encore plus d'informations mhm. et de permettre encore plus de rencontres. Ok, c'est remarquable parce que je pense que je peux faire aussi, si tu permets, faire un appel, peut-être mise en relation, un appel à soit nos amis de Français du Monde ici à Hambourg. On a une cellule emploi qui accompagne aussi les gens en recherche d'emploi, mais que ce soit les femmes aussi qui accompagnent
on va dire leurs conjoints en Hambourg qui ont besoin de développer leur activité. Mais je pense aussi à Emploi Allemagne. Je pense que tu dois connaître aussi. Peut-être intéressant de faire le lien, puisque je pense qu'au final, tout est une question de réseau, hein, de mise en relation, d'échange, comme tu le disais, du mentorat. Je pense que c'est le plus important pour quelqu'un d'être accompagné dans le sens où quelqu'un veut se lancer. Hein. C'est ce qu'on propose ici avec les podcasts, à présenter par exemple des personnes qui font du marketing, qui peuvent accompagner des jeunes entrepreneurs, dans le sens nouveau, se lancer soi-même pour leur image de marque, comment se positionner. Donc je pense que Marina, je t'invite à... Et puis si tu le souhaites, ou si les auditeurs nous écoutent, si quelqu'un dans Emploi Allemagne nous écoute, bienvenue de contacter La Ruche, peut-être pour voir développer là-dessus, ou passer par Monsieur Joe, je serais ravi aussi de discuter avec vous. Donc pour revenir un petit peu à la thématique, donc 4 piliers, donc on a parlé des interviews, des ateliers, du mentorat. J'avais posé la question, si tu veux revenir là-dessus, depuis 2018, on est en 2021, l'association a fait des émules, j'imagine. Et oui, écoute, Joël, effectivement, l'association a rencontré son public, je dirais, en fait, a démontré son utilité. Elle est née donc d'un besoin que nous avions ressenti, mais ce besoin s'est confirmé puisqu'aujourd'hui, on a près de 90 membres. Ah oui. Donc avec des profils vraiment variés, autant sur le plan de l'activité. On a 30% de salariés, à peu près encore 30% d'indépendantes. La majorité de nos membres sont en activité. Donc, nous avons également des femmes qui sont en reconversion ou en veille, quelle que soit leur tranche d'âge. De plus en plus de jeunes qui sont attirés par Munich, parfois même pour un premier emploi. Okay. Donc le public est varié, donc les échanges sont forcément très riches et la confrontation d'idées est encore plus intéressante. Je te parlais de la valeur de l'ouverture. On a 20% de nationalités autres que françaises. Donc, plusieurs nationalités sont représentées. Là encore, grande richesse des échanges, grande richesse d'expérience. Une grande partie des femmes membres sont de longue date à Munich. Donc, ce qui nous laisse penser qu'il y avait un vrai besoin de réseautage. Ouais. Voilà, de se faire reconnaître comme active. Alors, je rejoins ce que tu disais tout à l'heure sur Emploi Allemagne et les autres associations qui font un travail formidable d'accompagnement. Donc, nous sommes une association avec ses objectifs et ses actions. Bien sûr, les associations sont localisées parfois dans d'autres landes, mais il y a des interactions qui se font. Ouais. Par exemple, Emploi Allemagne, c'est pour nous une association de référence extrêmement active. Donc, nous travaillons en collaboration régulièrement. Donc, je salue le nouveau site internet de... Oui, c'est vrai que avec le webinaire qui a été mis en place, je pense que je peux faire aussi un appel là-dessus, dans le sens où emploi ou par les différentes associations ou l'association dans laquelle je suis, c'est... la CAFA, le club d'affaires franco-allemand sur Hambourg, donc on fait un clin d'œil aussi, avec des intervenants de différentes associations. Donc voilà, il n'y a pas ce clusterisé dans le sens où il y a des passerelles qui se font au-delà des associations. Bien sûr, l'association ne peut vivre que par le nombre de ses membres et par l'activité de ses bénévoles. Très bien, donc ça veut dire que ce lien existe. J'en suis ravi d'entendre ça et de me rendre compte qu'à Munich aussi, vous êtes même très actif, puisque 90 membres, moi je dis respect. Écoute, merci. En fait, on a privilégié dès le début le plus possible la proximité. Pour nous, c'est très important de créer une relation spécifique avec chacune des membres. Alors après, le nombre s'élargit. On est 7 au bureau, donc on fait comme on peut, je dirais, mais avec le souci toujours d'être proche, d'écouter les besoins. Ça, c'est très important pour répondre le plus possible aux besoins dans notre champ d'activité. Et bien sûr, le travail se fait en concertation, en bonne intelligence avec le tissu associatif extrêmement riche en Bavière et globalement en Allemagne. On ne connaît pas encore tout le monde, mais en tout cas, via notamment les autorités françaises qui fédèrent aussi ces associations, c'est un bon moyen
de répertorier les synergies possibles. On cherche toujours les synergies et bien sûr le travail de coopération. Oui. Donc chaque fois qu'un événement se présente, c'est l'occasion de faire un travail en coopération et en transparence et au service des femmes qui ont ce souhait d'épanouissement professionnel. Écoute, ça me fait penser que j'aimerais aussi envoyer un remerciement dans ce sens-là aux différents instituts français en Allemagne qui sont vraiment très très actifs et qui mettent souvent à disposition pour les associations, que ce soit en local, francophones, francophiles, que ce soit à Hambourg, à Munich, qui font un travail remarquable parce que c'est vrai que c'est cette animation de ce réseau d'associations, de gens qui s'engagent pour accompagner, aider, soutenir les ressortissants français ou d'autres par le lien de la langue que j'aime pas trop limiter à français, franco-français mais francophone et donc c'est vraiment remarquable, donc c'est bien de les remercier ici, d'en toucher un petit mot. Marina, on arrive un petit peu à la fin de notre discussion, à part si tu veux rajouter quelque chose sur l'association La Ruche de Munich. Moi, ce que j'aimerais peut-être, comme tu le sais, ça m'intéresse toujours de connaître quelle est la prochaine étape, ce qu'on dit le next step de l'association. Écoute, oui, Joël, bien sûr, parce que on avance, comme on l'a fait pendant le Covid, comme beaucoup d'autres associations. On s'est transformé, on s'est adapté, on a proposé du lien en ligne, voilà. Donc déjà s'adapter, voilà, ça c'est très important. Les membres à l'étranger, les francophones à l'étranger s'adaptent. Bon, l'association s'adapte également aux circonstances. Et nos objectifs maintenant, c'est de reprendre le contact direct pour toujours créer plus de liens avec les membres et entre les membres, de rester le plus connecté encore possible aux conditions spécifiques du monde du travail à Munich et sa région, puisque c'est notre champ d'action, développer le pôle, ce qu'on appelle le pôle entreprendre, donc cet accompagnement d'entrepreneuses, voilà, pour lequel nous réfléchissons à de nouveaux outils, et donc qui a été repris récemment par deux membres du bureau, donc Tiffaine Lepoultier et Maria Flèche, qui mènent cette entreprise avec beaucoup de dynamisme. Ça, c'est très et bien. Alors, gros projet, Joël, c'est la préoccupation aussi de beaucoup de nos membres, c'est de tendre vers l'éco-responsabilité de l'association. Donc quand on fait tout en digital, on ne voit pas tellement à quoi ça peut correspondre, mais nous sommes très sensibilisés à ces questions de respect des matières premières, respect des produits qui sont mis à notre disposition. Et voilà, donc tu vois, juste pour raconter une anecdote, première soirée que nous avons organisée, alors, la question s'est posée d'une boisson, évidemment, à offrir dans le cadre de la convivialité. Et là, l'idée a été émise de verre en plastique. Le fameux gobelet. Voilà, le fameux gobelet. Et voilà, ça a été repoussé. Oui, on ne s'en rend pas compte. Hein. Mais, voilà, comme tu le dis, Joël, ça peut paraître anecdotique, mais c'est un élément de prise de conscience. Et nous, voilà, c'est aussi une préoccupation de l'association et c'est une préoccupation des entrepreneuses en général, car aujourd'hui, c'est un paramètre qui nous semble assez incontournable dans le montage d'un projet d'entreprise ou d'activité, quelle qu'elle soit, cette éco-responsabilité. Ouais, je pense que je rebondirai là-dessus. Je pense que de toute façon, c'est ce qui est un peu normal, c'est que chacun à son niveau. Si chacun fait un petit peu pour l'environnement, bon, ça fait un peu pub, du marketing, mais si chacun fait un petit peu à son niveau, ça fait déjà beaucoup à une grande échelle. Donc je trouve ça bien aussi dans le sens, si chacun peut faire un petit peu dans son coin, ça aide tout le monde. Voilà Marina, écoute, je suis vraiment ravi d'avoir ta participation. Je pense que je vais en profiter aussi pour envoyer un appel à les entrepreneurs. Je serais ravi si tu le permets, ou de créer le lien plus tard. Si tu peux nous renvoyer vers d'autres entrepreneurs. Je ne sais pas si on dit entrepreneur, j'aime pas trop le terme. On dit entrepreneur femme, je pense que c'est quand même mieux. Dans le sens, à Munich, j'en serais ravi. Donc je compte sur toi pour faire du bouche à oreille. Bon, je pense que les membres de votre association viendront t'écouter
cette interview et même d'autres personnes, d'autres femmes qui n'osent pas vous rejoindre ou qui sont ailleurs. Merci beaucoup Marina. J'aimerais maintenant un peu sur le point pour nos auditrices et auditeurs qui aimeraient vous rejoindre ou en savoir plus sur la ruche Munich. Comment on peut vous contacter? Merci Joël. Oui, nous vous sommes à découvrir sur www.laruchemunique.com, sur LinkedIn ou sur Facebook. Vous prenez contact avec nous, vous serez dirigé par l'équipe. Voilà, donc moi j'en profite pour saluer l'équipe. Moi j'ai été présidente un temps, maintenant j'ai passé la main à Lisbeth Laguna et il y a une équipe donc de 7 personnes plus des bénévoles volontaires sur certains projets. Et voilà, l'association, ce sont ses membres et ce sont aussi les membres qui s'engagent pour organiser les activités. Donc, rien n'est possible sans cet engagement individuel et collectif. Donc, moi, je dis bravo et merci à l'équipe. Et je te remercie, Joël, de nous avoir donné la parole aujourd'hui dans ce podcast. J'ai été ravi aussi d'échanger avec toi sur ces thématiques. En plus, pour la petite anecdote, je crois que c'était sur mes promenades digitales, j'aime dire ça comme ça, sur les groupes francophones sur Facebook, et je suis tombé sur la ruche Munich. Je pense que j'avais échangé avec Tiffaine qui avait posté quelque chose là-dessus. Puis je pense qu'on a été en discussion, on a discuté un peu sur LinkedIn. Donc oui, les réseaux sociaux utilisés à bon escient, hein, puisqu'on ne va pas aborder cette thématique-là, mais consommation du temps. Mais je pense que ça permet de faire de belles rencontres virtuelles. J'espère que peut-être en présentiel, si je suis amené à descendre en Munich ou si vous êtes amené à monter à Hambourg, volontiers. N'hésitez pas. Merci beaucoup. Il ne me reste plus qu'à te dire à bientôt. Très bientôt, Joël. Volontiers. Au revoir. Ciao. Au revoir. Eh bien, chères auditrices et chers auditeurs, j'espère que ce 30e épisode à Munich avec Marina, fondatrice de La Ruche Munich, vous a plu. J'aimerais rajouter une nota bene. Cet enregistrement n'engage que l'opinion personnelle des intervenants. Et c'est pour ça que je voulais juste envoyer un petit clin d'œil à nos amis bavarois, que ce soit autour de Donauwörth ou à Munich. Donc voilà, c'est fait. Un coucou depuis Hambourg, les nordistes. Ceci étant dit, je vous invite la semaine prochaine, nous montons à Berlin, je pense, s'il est à Berlin, Olivier Lelanne, fondateur de EVA. Donc nous partons sur une autre thématique, plutôt les startups, entrepreneuriat des sociétés dans les drones. Je vous laisse découvrir ça la semaine prochaine. Olivier nous en dira beaucoup plus. D'ici là, je vous dis portez-vous bien et restez curieux. À bientôt.